14 brigades ukrainiennes neutralisées en une journée. La région de Koursk en ébullition. Les forces armées russes affirment avoir infligé un revers majeur à l'armée ukrainienne, ciblant les positions de plusieurs brigades dans la région de Koursk. Une offensive de grande envergure, menée par le groupe de troupes Nord, aurait permis de neutraliser des formations militaires ukrainiennes dans pas moins de cette localité stratégique. Si ce conflit semblait s'enliser, les récents développements marquent un tournant. Abonnez-vous et partagez cette analyse pour ne rien manquer des évolutions majeures sur ce front. Selon le ministère russe de la Défense, les brigades mécanisées des 21e, 22e, 41e, 47e, 61e et 115e divisions, ainsi que la 17e brigade blindée et les brigades d'assaut aérien de la 80e, 82e et 95e division, ont été ciblées. Les brigades de marine 36e et les brigades de défense territoriale 103e, 112e et 129e ont également été touchées dans les zones des colonies d'Alexandrie, Dariino, Martinovka, Marievka, Nikolaevo-Dariino, Pogrebki et Sverdlikovo. Un bilan que Moscou qualifie de « réponse directe aux incursions ennemies sur le territoire de la Fédération de Russie ». Les frappes, appuyées par l'aviation et l'artillerie, se sont concentrées sur les régions de Lebedevka, Novovanovka, Sverdlikovo et Tcherkassy-Porekny. Des véhicules blindés, de l'artillerie lourde et des rassemblements de personnel ont été ciblés avec précision, selon les autorités russes. Ce déploiement massif d'artillerie inclut notamment l'utilisation de l'obusier des 30, réputé pour sa puissance de feu. Sur le terrain, des images diffusées montrent l'intensité des combats. Les villages de la région sont le théâtre de destruction massive, tandis que les autorités locales évoquent des frappes continues et des mouvements de troupes incessants. La population civile, quant à elle, subit de plein fouet cette escalade militaire, avec des évacuations en cours dans plusieurs zones frontalières. Cette nouvelle série de frappes intervient alors que les tensions entre la Russie et l'Ukraine restent à leur paroxysme, malgré les appels internationaux au dialogue. Moscou accuse Kiev de multiplier les provocations dans le secteur frontalier, tandis que Kiev dénonce une offensive injustifiée contre ses territoires et ses forces armées. La région de Koursk devient ainsi un symbole de l'intensité croissante des hostilités. Si l'Ukraine n'a pas encore officiellement commenté ces événements, les observateurs craignent que cette escalade n'entraîne une extension du conflit à d'autres régions. Alors que les deux camps semblent déterminés à affirmer leur supériorité militaire, une question demeure. Jusqu'où cette guerre peut-elle aller ?